venu avec ce désir ce soir-là. Comme elle a dit, la sort pas pour me voir moi ou pas pour voir les one, mais vraiment pour chercher quelque chose qui va transformer ta vie. Amen. Amen. Alléluia. On va, pour ceux qui sont amenés l'épée, qui est sorti son épée ce soir. Amen. Amen. Tout le monde est là. Ah, c'est bien. Et on va dans le livre d'Exode, chapitre 24, verset 9 jusqu'à le 18. Amen. Alléluia. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'entendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangent et ils buent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel repose sur la montagne du Sinaï, et la nuée couvre pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel appelle Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, au sud des enfants d'Israël. Moïse entre au milieu de la nuée et il monte sur la montagne. Moïse demeure sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia, amen. Amen. On dit à la parole de Dieu, amen. Amen. Alors, Moïse, il est avec son peuple. Et l'Éternel, il appelle Moïse pour monter à la montagne. Pour lui donner quoi? Des instructions. Pour lui donner les tables. Et lui, il dit aux anciens, attendez-moi là. Mais il monte avec une personne. Et cette personne, c'est Josué. Et il monte, on va dire, jusqu'à la moitié de la montagne. Et il reste là 6 jours. Et au 7e jour, l'Éternel appelle Moïse. Mais Josué, il reste là. Et Moïse monte dans la présence de l'Éternel. Je ne sais pas si un jour vous avez imaginé qu'est-ce qui s'est passé dans cette conversation Moïse et l'Éternel. Mais aujourd'hui, je veux qu'on s'imagine aussi qu'est-ce qui s'est passé avec un peuple dont celui qui les dirigeait, le conduisait, il est parti 40 jours. Mais aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec Josué, qui est passé là, aussi 40 jours et 40 nuits au milieu. Aujourd'hui, cette prédication s'appelle mon lieu d'obéissance. Mon lieu d'obéissance. Josué, il est resté là. Peut-être que lui, il n'avait pas programmé. Il n'avait pas programmé qu'il allait rester dans un endroit tout seul et qu'il devait rester là en attendant Moïse. Et comme beaucoup de certains d'entre nous, il aurait pu dire, mais écoute, moi je vais monter à la montagne moi aussi. Puisque Dieu m'a fait un guerrier. Puisque Dieu m'a fait un prophète. Puisque j'ai des rêves. Puisque j'ai un ministère. Moi je ne reste pas là. Moi je vais monter dans la montagne moi aussi. Je vais rejoindre Moïse. Mais Josué, il n'est pas monté. Il est resté là. Il est resté là en attendant Moïse. En attendant et en attendant, en étant obéissant à ce que Moïse l'avait dit. Parce que Dieu, il n'a pas appelé tous les anciens. Moïse, il n'a pas appelé Josué. Il a appelé qui? Moïse. Et il est monté dans la montagne. Mais Josué, il n'avait pas programmé déjeuner. Je pense que s'il lui avait reçu qu'il allait rester au milieu de la montagne, il aurait ramené du riz, des pâtes ou quelque chose pour manger.
Mais il n'avait pas prévu cela. Il n'avait pas prévu qu'il allait rester là, au milieu de la montagne, tout seul. On parle beaucoup de Moïse, oui, parce que c'est lui le protagoniste. C'est lui qui a le rôle de rester avec le Seigneur, avec Dieu, et de recevoir ses instructions. Mais Josué, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut dire? Est-ce que je reste là? Est-ce que je monte? Ou peut-être, c'est mieux que je descends. Et je vais adorer peut-être avec Aaron. Je vais faire des choses, on va faire des cantiques, des choses de Dieu. Et peut-être pour toi, c'est rien de mal. Mais tu sais, il est resté dans le lieu d'obéissance. Tout dans notre vie, tous, on a un lieu d'obéissance. Et peut-être qu'on a reçu beaucoup de rêves, peut-être qu'on a reçu un ministère, peut-être qu'on a reçu beaucoup de choses dans notre vie. Mais le Seigneur, à ce moment précis, il ne t'a pas dit de bouger. Il t'a dit de rester là. Il t'a dit de rester là, dans le lieu d'obéissance. Pourquoi? Parce que si tu quittes le lieu d'obéissance, tu tombes dans la désobéissance. S'il aurait peut-être descendu, voir Aaron et tous ceux qui sont restés là en bas, le peuple d'Israël, bah simplement, il aurait fait comme le peuple d'Israël. Et peut-être nous, on le voit comme ça, simple. Mais est-ce que Josué, il était confortable à cet endroit-là? Et peut-être tu penses que toujours, est-ce que Dieu dit, ça va t'amener un confort dans ta vie et tu vas être tranquille. Mais peut-être là où il est resté, peut-être, Josué, il n'aimait pas la solitude, peut-être. Peut-être que dans cet endroit, quand il faisait noir, il entendait des animaux bizarres. Ou peut-être qu'il avait faim quand même. Et il avait soif. Et que peut-être il voulait quand même monter et voir cette gloire de l'Éternel. Ou simplement descendre et rejoindre le peuple de Dieu. Ce peuple qui avait des rêves. Ce peuple qui, quand ils ont traversé la mer, ils ont traversé la mer pour quelque chose de meilleur. Et peut-être toi tu te dis dans ton état et tu te dis des fois, waouh, quand j'ai traversé la mer, Dieu m'a promis beaucoup de choses. Et aujourd'hui je suis dans un lieu inconfortable. Peut-être aujourd'hui tu te trouves dans une épreuve et tu te dis, pourquoi si je suis le chemin de Dieu, si je suis ce chemin qui vous m'amener où? À la terre promise. Et pourquoi aujourd'hui je me trouve dans un désert? Mais Josué, peut-être qu'il savait que le peuple, ils étaient dans la fête. Et peut-être toi, tu vois que dans ta situation, même les gens du monde, tu te dis, ils sont mieux que moi. Tu vois, peut-être qu'ils sont des meilleures choses. Ou tu te dis, peut-être qu'eux, ils vivent mieux que moi. Mais Josué, il a préféré rester dans le lieu d'obéissance. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on reste dans un lieu d'obéissance. Des fois, on ne comprend pas. On se dit, pourquoi je passe un désert dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à avoir l'argent? Pourquoi je n'arrive pas à avoir un mari, une femme? Pourquoi ça ne s'accomplit pas, les promesses de l'Éternel? Et peut-être que Josué, il ne savait pas. Le pire chose, c'est d'attendre sans savoir combien de temps. Et Josué, il était là. Moi, je me dis, peut-être qu'il a pris un caillou, une pierre, pour poser sa tête. Ou peut-être il a prié. Ou peut-être il s'est mis à genoux. Mais il est resté là, dans cet endroit, dans le lieu d'obéissance. Je ne sais pas combien d'entre vous, Dieu vous a donné une promesse. Et vous trouvez que ce lieu est inconfortable. Et peut-être Josué, il voyait des serpents. Il voyait des scorpions. Parce qu'on parle qu'il était dans la montagne de Sinaï. Et nous, on ne sait pas par quoi il a passé, Josué. Mais il est resté toujours là. En train d'attendre celui qui l'a dit, attends-moi, je reviens. Peut-être ce n'était pas même Dieu directement qui l'a dit d'attendre là.
Mais il connaissait que c'était qui a été établi pour conduire le peuple. C'est qui a été établi pour monter à la montagne à la présence de l'Éternel. Et il a dit, je ne veux pas être élevé par moi-même. Parce que celui qui cherche à être élevé par lui-même, il aurait monté à la montagne. Et il aurait sorti un verset en Jérémie. Il aurait dit, celui qui cherche l'Éternel le trouve. Et beaucoup d'entre nous, pour satisfaire ce qu'on veut, et parce qu'on ne comprend pas la voix de l'Éternel, et on veut comprendre la voix de l'Éternel par ton intelligence, par ta chair. Et tu ramènes des versets dans ta vie pour que ça donne et pour se justifier devant les gens. Parce que tu n'as pas été obéissant, mais tu as fait quand même ce que tu as voulu et tu l'as justifié par des versets. Mais un texte qui est hors contexte, c'est un prétexte. Il faut que tu sois toujours dans le lieu d'obéissance. Je sais que peut-être c'est inconfortable pour ta vie d'être là. Et je veux parler à celui qui est dans ce lieu d'obéissance à ce moment même. Celui où tu es dans l'abstinence sexuelle peut-être. Et c'est inconfortable. Tu as des désirs, tu vis dans un cœur corruptible. Personne n'a dit le contraire. Peut-être dans l'abstinence de l'alcool, tu as encore des batailles, des guerres. Peut-être tu es dans l'abstinence de la cigarette, du mensonge, ou de ce que tu étais quand tu étais en Égypte. Et c'est ça qui a fait le peuple quand il a perdu son conducteur qui comprenait, qui avait fait face, qui connaissait l'Éternel, qui connaissait le Yahweh, qui connaissait le grand Jésus. Et quand il est resté 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais comment on peut comprendre qu'un homme comme Aaron, qui était toujours avec Moïse, il a pu participer à cela, à faire un vaudeur? Comment on peut comprendre ces choses-là? Mais toi et moi, quand on perd notre honneur et quand on sort de lui, de l'obéissance, on fait pareil. Si Josué il aurait descendu, il aurait adoré aussi le veau. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont pas passés 1 an ou 12 ans en Égypte. Ils sont passés de génération en génération en génération. Peut-être qu'ils s'habillaient même comme les Égyptiens. Ils avaient des coutumes d'Égyptiens, des traditions d'Égyptiens mélangées. Alors adorer les animaux, c'était quelque chose de normal. Si vous voyez encore les trucs dans les pyramides et tout ça, vous voyez des déesses, de dieux en forme d'animaux, moitié homme, moitié ça. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, c'était normal. Et c'est pour ça qu'ils sont même appelés l'Éternel, celui qui nous a sortis des eaux. Si Josué il aurait descendu de la montagne, il aurait descendu de lieu d'obéissance, lui aussi il aurait tombé dans la désobéissance. Lui aussi il aurait tombé dans l'adoration à des idoles. Mais lui-même, si c'était inconfortable, même s'il ne comprenait pas, même s'il ne savait pas combien de temps, et aujourd'hui tu es comme ça peut-être, tu ne sais pas combien de temps ça va passer. Combien de temps il te reste à attendre là dans ce lieu d'obéissance? Peut-être dans l'abstinence, peut-être dans ce problème économique. Mais tu sais, l'Éternel, il veut qu'aujourd'hui, si aujourd'hui je te parle, c'est parce que l'Éternel, il a déjà parlé à ton esprit. Seulement qu'aujourd'hui, on est en train de l'amener à le naturel. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut comprendre les choses dans l'esprit et pas dans le raisonnement de la chair. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on aime et on crie et on saute de joie quand on nous parle de prédications qui vont dans les sentiments et dans la chair. Et quand on te dit un ange, il a descendu avec une clé dans la main, et là tu sautes et tu l'arraches. Parce que tu dis, c'est la maison que j'attends, c'est le mari que j'attends, il va ouvrir la porte qui est fermée. Mais tu penses toujours dans les choses de ce monde. Et c'est la même chose quand le peuple d'Israël il est sorti d'Égypte.
Ils pensaient, ils réfléchissaient comme des esclaves. Mais Dieu voulait les amener dans une autre dimension. Parce qu'il les avait bien promis la terre qui donne le miel et le lait. Amen. Et si tu es là ce soir, c'est parce qu'un jour tu as écouté cette promesse. Et même moi je suis là. Parce que moi je veux que l'Éternel remplisse ma barque. Parce que je suis là. Et que nous on marche par cela. Mais on a besoin d'un renouvellement de quoi? D'intelligence. Mais quand on ne connaît pas les choses, on a besoin que la barque, que la multiplication, que toutes ces choses-là, on voulait connaître. Même, je comprends Thomas. Parce que beaucoup d'entre nous, on veut mettre les doigts dans la plaie de l'Éternel. Il a dit, bienheureux ceux qui croient sans voir. Mais moi, je veux voir. Je ne sais pas combien d'ici, il veut voir. Il veut une visitation de l'Esprit de Dieu. Combien d'ici, il veut que l'Éternel il vienne chez toi et il se présente. Même si on répète, heureux ceux qui croient sans voir. Mais nous, on veut voir. Parce qu'on est comme ça. Et le peuple d'Israël, il était comme ça. Ils ont adoré un vaudeur. Ils ont énervé l'Éternel. Mais à ce moment que l'Éternel il parlait avec Moïse, lui il savait déjà dans l'éternité. Et il disait, toi, je t'ai fait un libérateur. Mais celui qui est là, en bas là, celui qui est resté dans le lieu d'obéissance, celui qui ne bouge pas de là où je lui dis qu'il reste, mon serviteur l'a dit de rester là, celui qui s'est humilié devant Moïse, celui que j'ai établi, de celui-là je vais faire un conquérant. C'est dans le lieu d'obéissance que l'Éternel va t'élever. C'est dans le lieu de l'humiliation que l'Éternel va t'exalter. Tu ne peux pas t'élever par toi-même. Si Josué il aurait monté là-haut dans la montagne, il aurait été pas là. Parce que celui qui s'élève par lui-même sera humilié. Celui qui s'élève par lui-même sera humilié. Mais celui qui s'humilie, qui attend le temps parfait de l'Éternel, Papa, je ne comprends pas par quoi je traverse, oh Père. Mais quand tu m'as fait traverser la mer, quand tu m'as sorti d'Égypte, tu m'as promis. Tu m'as promis. Et qu'est-ce qu'elle disait la chanson tout à l'heure? Il fera. Amen. Et je ne sais pas si tu te trouves comme Josué en ce moment-là, dans ce lieu inconfortable. Peut-être la nuit, tu vois qu'elle est longue. Mais c'est dans cet endroit que Dieu est en train de faire grandir un prophète, un homme de Dieu, un pasteur. Tu es en train de payer le prix de l'obéissance. Qui a payé le plus grand prix de l'obéissance? Jésus-Christ, obéissante jusqu'à la mort. Le lieu d'obéissance à Gethsémani, il n'a pas quitté cet endroit. Il savait qu'on venait le chercher, mais tu crois qu'il est parti? Il est resté là. Pourquoi? Parce que pour être élevé, il faut un lieu d'obéissance dans ta vie. Un endroit où tu ne peux pas partir et que tu as le livre d'arbitre de le faire. Cet endroit qui te fait mal dans ton cœur. Cet homme que tu as dû lâcher. Cette addiction qui te fait du mal encore, mais que tu es agréable devant les yeux de Dieu. Cette véritable adoration que tu fais pour l'Éternel, c'est le lieu d'obéissance. Parce qu'il ne veut plus de sacrifices. Il veut que tu sois obéissant. Obéissant. Amen. Si aujourd'hui tu te trouves dans le lieu d'obéissance, lève ta main et dis merci Seigneur pour cet endroit.
Je ne me relèverai pas par moi-même, mais j'attendrai le temps parfait de l'Éternel. Il va t'exalter si tu restes là, si tu obéis et que tu ne bouges pas par tes propres moyens. Parce que quand tu fais par tes propres moyens, tu es en train de lui dire, je suis capable de faire. Et lui, là, il ne fera pas. Mais quand tu ne t'élèves pas, mais tu t'humilies, et que tu attends le temps parfait, et tu dis, mais pourquoi Moïse m'a laissé là? Il n'a même pas prévu une couverture pour moi. Hein? Et peut-être il est tout au chaud avec la présence, la gloire de l'Éternel dans le sommet de la montagne. Mais lui, c'était son serviteur. Il servait Moïse. Il a dit, je ne bouge pas de là. J'honore mon serviteur. J'honore à celui qui je sers. Il s'est humilié. Élisée, quand il a connu Élie, aussi la même chose. Il allait à Jéricho et lui disait, tu ne viens pas avec moi. Mais Élie l'avait dit, si tu vois quand je serai enlevé, tu auras ce que tu demandes. Et lui, il avait demandé quoi? Une double portion de l'esprit. Alors quand Élie disait, j'y vais à Jéricho, tu ne viens pas, il a dit non. L'Éternel est vivant et toi tu es vivant, moi je viens avec toi. Pour te servir. Et des fois nous on le voit comme ça, mais de la part de quelqu'un qui te dit, tu ne viens pas, reste là, je vais à Jéricho. Peut-être si tu es quelqu'un d'orgueilleux, tu vas dire, ah d'accord, je reste là. Mais quand tu t'humilies, tu dis, non, je veux te servir. Je viens avec toi. Parce que mon endroit d'obéissance, c'est à côté de toi, Élie. C'est mon endroit. Je n'ai pas où d'autre aller. C'est toi qu'on s'est trouvé. C'est l'Éternel qui m'a mis à côté de toi. Je dois être à côté de toi, toujours. Je ne bouge pas d'à côté de toi. Et même si Élie lui disait quelque chose, il s'humiliait. Il disait, non, 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 je viens. Et peut-être Élie, s'il était énervé, il partait par là. Mais lui, il allait derrière. Parce qu'il a dit, peut-être il s'en va et je ne vois pas. Imagine. Moi, je veux être à côté d'Élie. Mais l'humiliation, le lieu d'obéissance, ça amène que tu deviennes un conquérant, que tu as une double portion de l'Esprit de Dieu. Que celui que tu t'humilies, tu deviens encore plus puissant que ce qu'il faisait Élie. Aujourd'hui, l'Éternel veut parler à ton esprit ce soir et te dire que même si tu ne comprends pas et que tu es obéissant, tu pries et que tu pries et tu te lèves à 4 heures du matin et tu pries, mais il n'y a rien qui se passe. Seigneur, je n'ai pas de foi. Qu'est-ce qui se passe, papa? Je ne le fais pas bien, je suis en train de prier mal. Pourquoi je suis là encore? 1 jour, 2 jours, 3 jours, et Josué, il était là. Non, mais ce n'était pas 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, et Josué, il était là. Et il ne savait rien de Moïse. Les autres, qui pensaient différent à l'homme, ils ont fait quoi? Ils ont adoré un vaudeur. Et des fois, cette attente dans ta vie, elle va ramener un doute de te dire, peut-être je ne suis pas choisi. Peut-être l'Éternel, il ne voit pas de moi. Alors tu commences à te dévier et à commencer à passer plus de temps au Facebook, Netflix et toutes ces choses-là. Ou tu commences à accepter encore les invitations d'avant. Ah, ma copine, elle m'a appelé. Elle était super sympa. Je dois l'aimer au Christ. Alors il ne faut pas que je lui dise non. Il faut que j'aille la voir quand même. Je veux lui parler du Seigneur. Mais au fond de ton cœur, il est trompeux. Ah, mon pote. On se connaît depuis petit. Je ne peux pas lui dire non, je vais le blesser. Et tu commences à vouloir être agréable à l'homme et pas à Jésus-Christ.
Et tu le sais au fond de toi ce que tu fais. Tu sais que tu ne dois pas accepter ces invitations. Tu sais que tu ne dois pas revenir en bas. Mais tu dois rester là, dans la montagne. Et je veux te dire quelque chose. Et je veux que ça reste gravé dans ta tête, dans ton intelligence et dans ton esprit. Si aujourd'hui tu sens que c'est dur, que c'est inconfortable, mais que tu es dans l'obéissance, tu sais, peut-être tu es comme Josué, tu as mis un caillou sur ta tête et tu dors mal, tu penses à ça. Mais si tu es dans l'obéissance, ça veut dire que tu demeures dans la montagne de l'Éternel. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.